Bonjour mes chers amis Cancer, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour le mois de septembre, pour cette rentrée 2023. C'est un tirage général, je vous rappelle. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis Cancer, prenez seulement ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir par quelle énergie vous commencez ce mois. Et nous avons l'étoile inversée. Je ne sais pas pourquoi je suis toujours avec le soleil. L'étoile inversée. Bon, nous avons quand même l'étoile. L'étoile, c'est une belle carte qui nous parle de protection, que les choses sont facilitées. Même lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui reste toujours très positive. Ça va juste nous dire comme information que ce mois-ci, vous devrez peut-être fournir un effort. Alors, les choses ne se feront pas tout seul, mais vous êtes protégé, vous avez la guidance, vous avez tout ce qu'il faut. Dans votre état d'esprit, on en est où en ce début de mois? Alors, attendez, mon chat qui a bougé la caméra. Est-ce qu'on est ok? On est ok. Parce que je vais voir que monsieur va bouger. Alors, hop. Nous avons le soleil et le cavalier de bâton. Votre état d'esprit, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la plénitude, on est bien avec le soleil. C'est le fait d'avoir mis aussi peut-être en lumière, peut-être quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur ici avec ce cavalier de bâton. En plus, on a l'enthousiasme. Enfin, vraiment, moi, j'ai envie de dire que vous êtes bien, vous vous sentez bien, mes amis Cancer. Il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a de l'enthousiasme, il y a de la fougue. On est prêt à avancer, on est prêt à faire les choses. Plutôt pas mal comme énergie, magnifique je dirais même. Allez, votre préoccupation, la transformation, votre transformation intérieure. Alors vraiment, comme message plus clair, il n'y a pas. Votre transformation intérieure, c'est-à-dire c'est comme si, vous savez que l'ermite, c'est le chercheur de vérité, c'est quand on fait un feedback de sa vie, on regarde un peu en arrière, on comprend certaines choses, tout ça pour revenir, ce fameux ermite avec le bâton de la sagesse et dans sa lanterne, rien d'autre que l'étoile qu'on trouve ici, qui est l'espoir, qui est la guidance, qui est l'étoile du berger, d'avoir sa bonne étoile, comme qui dirait. Alors j'ai envie de dire que votre préoccupation, c'est ça, c'est cette transformation. C'est cette transformation intérieure. C'est de pouvoir accéder à une forme de nouvelle sagesse. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est ce qui vient. Allez, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a? Mais alors aujourd'hui, ok, on a le 5 de terre et le 2 de coupe. Alors le 5 de terre dit que vous avez une forme de peur de manquer de quelque chose, la peur de manquer de moyens, d'argent, peut-être par rapport à un projet, à un partenariat avec une personne, peut-être même avec une relation de couple, puisqu'on a le 2 de coupe ici, peut-être la peur de manquer les moyens nécessaires pour vous engager. Clairement, c'est un peu le message. Pour faire court, ce serait celui-là. Mais n'oubliez pas que c'est une peur de manquer. Donc, ces peurs-là, un 5 de denier, ces peurs du 5 de denier, c'est des peurs qui peuvent être transformées, qui peuvent changer la donne. Ou on peut aussi avoir dépassé ces peurs de manquer, puisqu'on a quand même des belles cartes ici qui nous montraient que c'est possible, qu'on ait dépassé ces peurs de manquer et que finalement on arrive à s'engager, à rencontrer peut-être quelqu'un. D'ailleurs aussi, avec ce 2 de coupe, il peut y avoir une rencontre. Voilà. Allez, ce qui va vous aider. Alors, on a la tempérance et on a l'étoile que nous avions ici et on l'a de nouveau. C'est ça qui va vous aider. C'est d'avoir confiance en vous, c'est d'avoir accès à cet espoir. Et c'est la communication. Ça va être de communiquer. Ce qui va vraiment vous aider ce mois-ci, c'est la communication. Alors ici, on nous parle de patience, pourquoi pas. Mais je dirais surtout que ça va être de communiquer, peut-être même avec vos guides ici, parce que l'étoile, c'est la guidance, et la tempérance, c'est la communication autant à la verticale qu'à l'horizontale, c'est-à-dire autant entre terre et ciel, autant avec les autres. La tempérance dit qu'on discute, qu'on négocie, qu'on parle, mais d'une manière très simple, très fluide. Vraiment, on écoute l'autre, on est aussi écouté,
on comprend l'autre, on est aussi compris. Vous voyez vraiment, hein, c'est une très belle énergie ici, cette tempérance. Donc vraiment, ça va être de communiquer, peut-être même d'écouter, hein, simplement, peut-être même vos guides, de ce que l'étoile vient vous dire, et d'avoir confiance, tout simplement. Ce qui vous aiderait pas, enfin, ce qui serait plutôt négatif, on va dire, on a le monde et on a le 5 de pentacle, on le retrouve ici. Ce qui vous aiderait pas, ce serait de ne pas prendre quelque part l'opportunité de vous accomplir, hein, parce que le monde, quand il est inversé, c'est vraiment comme si on n'osait pas, qu'on n'osait pas prendre notre place dans le monde, qu'on n'osait pas s'ouvrir aux autres. Pourquoi? Par peur de manquer quelque chose, de quelque chose. Mais je pense vraiment que c'est vraiment l'idée de vous ouvrir, d'oser prendre votre place et de cesser d'avoir peur. Cesser d'avoir peur de manquer de quelque chose, parce qu'en réalité, vous ne manquez pas. Vous voyez que c'est déjà ici quelque chose qui est là, ce 5 de denier, ce 5 de pentacle, on le retrouve ici. Émotionnellement, qu'est-ce qu'on a? Ok, la papesse et la lune. Bon. Ces deux cartes qui nous parlent d'intuition. Ces deux cartes qui peuvent nous parler quand même de doute, de lever le voile sur quelque chose, peut-être des fois même de mensonge et d'angoisse. La lune, en plus, c'est l'astre des cancers, hein. Bon. Soit il y a des angoisses, des choses qui vous font un peu douter, mais on le sent avec ces deux 5 de pentacle, cette impression de... Mais non, ne doutez pas, il n'y a aucune raison, on vous dit d'avoir confiance, hein. Ne doutez pas. S'il faut aller avec l'ermite ici, chercher qu'est-ce qui se passe dans vos émotions pour comprendre, sachez qu'avec la papesse, on dit toujours que la papesse, elle tient le livre de sa vie entre ses mains, donc elle sait. Ça veut dire en gros qu'au fond de vous, vous savez. Liez-vous, peut-être faites confiance à votre intuition, hein. Vraiment, ces deux cartes peuvent venir vous dire, faites confiance à votre intuition. Levez le voile peut-être sur vos doutes. Levez le voile peut-être sur vos angoisses. Ces deux cartes ne me font pas peur ou m'angoisseraient pas. Ne vous angoissez pas en voyant ces deux cartes. C'est comme si on vous donnait cette opportunité de soigner certaines choses pour pouvoir passer à autre chose. N'oubliez pas que la lune nous parle aussi des rêves, hein, de l'accomplissement des rêves. La papesse nous parle aussi des projets, nous parle aussi des projets en gestation. Et la lune, ça peut nous parler aussi des choses qui sont en gestation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour certains, il pourrait même y avoir une grossesse, par exemple, clairement. Hein, vous voyez, donc la lune et la papesse ne sont pas forcément d'aspect négatif. Ça peut être vraiment ce côté rêverie, projet en gestation, on met des choses en place, mais les choses, elles se passent plutôt d'une manière lente, hein. Il n'y a pas de rapidité. La seule carte que vous avez avec la rapidité ici, c'est le cavalier de bâton. Vous pourriez avoir envie d'aller vite d'ailleurs, mais le cavalier de bâton, il aurait tendance à être trop fougueux, donc il faut faire attention, pas foncer tête baissée. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? Hop, hein. On a le 7 d'épée et le roi de coupe. Ok. Alors, le 7 d'épée, il y a deux interprétations. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre. Soit c'est vous qui faites les choses en catimini, hein, sans pour autant en maîtrisant totalement vos émotions ici. Soit c'est quelqu'un d'autre, hein, par exemple dans le milieu du travail, par exemple, qui vous l'a fait à l'envers, hein, qui vous fait quelque chose pas très sympathique avec ce 7 d'air, hein. C'est un petit peu le coup de poignard dans le dos, si on veut dire. Enfin, pas forcément, c'est peut-être un peu fort ce que je dis. Non, c'est vraiment, c'est quand admettons si vous êtes au travail, hein, l'exemple d'un 7 d'air, hein, c'est admettons que vous faites tout ce qu'il faut pour accéder à un certain poste. Et vous avez un collègue ou une collègue qui va agir en 7 d'air, va faire des choses derrière votre dos et va vous passer devant. Et pourtant, pendant tout ce temps, cette collègue ou ce collègue vous tartine, vous passe
de la pommade, et puis par derrière vous faites quand même quelque chose de pas très cool. Ça c'est un exemple. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a le roi de coupe, et le roi de coupe dit que vous maîtrisez votre émotionnel. Donc finalement vous allez, peut-être que la personne qui pourrait être en face de vous va se dire, ouh là là, bizarre, il surréagit pas, il s'énerve pas, et il fait pas telle ou telle façon. Et le fait d'être dans la totale maîtrise de ses émotions en tant que roi de coupe, ça peut faire peur à quelqu'un, hein. Donc c'est pour ça que je me dis, je m'inquiète pas plus que ça, parce que pour moi vous êtes dans une maîtrise de vos émotions, même si ici on pourrait penser qu'il y a des choses qui vous font peur, mais en tout cas dans le domaine pragmatique, concrètement, en tout cas vous saurez montrer ce visage de quelqu'un qui est dans la totale maîtrise de ses émotions. Dans le chemin de vie qu'avons-nous ici? Le 8 de terre et l'as de pentacle. Alors il pourrait y avoir peut-être, comment vous dire, le 8 de terre montre que vous avez travaillé, hein, vous avez vraiment fait le maximum, vous avez fait les choses comme il faut, d'une manière consciencieuse. Vous êtes tout prêt, vous êtes à l'aube de récolter les fruits de ce que vous avez semé. Et cet as de pentacle vient vous dire qu'il y a un renouveau, soit une rentrée d'argent, soit finalement concrètement, hein, peut-être s'il y a quelqu'un qui ici vous a fait quelque chose par derrière, ou au contraire si c'est vous qui cachez les choses, qui vous dites pas tout, hein, que vous gérez bien votre émotionnel, personne ne voit ce que vous êtes en train de mettre en place. On voit qu'à la fin du compte, le travail porte ses fruits et ça vous permet de soit une rentrée d'argent, ici c'est as de pentacle, ça peut être ça, soit en tout cas de vous permettre de mettre le doigt sur un nouveau projet, sur quelque chose de nouveau concrètement, voilà, quelque chose de sympa en tout cas que vous construisez. À la fin du mois, on a l'arcane 15, donc le diable, et le valet de pentacle. Alors, le diable, vu qu'on a un valet de pentacle ici, qu'on a aussi des pentacles là, qu'on a quand même ces deniers ici, ces pentacles qui faisaient que vous aviez peur de manquer, moi j'ai envie de dire qu'à la fin du mois, on vous dit clairement que vous n'allez pas manquer. Il y aura une rentrée d'argent. Il y a bien des chances qu'il y ait une rentrée d'argent ou qu'il y ait quelque chose au niveau, oui, au niveau financier qui rentre et qui vous donne la possibilité de pouvoir démarrer peut-être un nouveau projet. Alors bien sûr, avec le diable, on peut parler des relations toxiques ou tout ce qui est en déséquilibre. Mais pour moi ici, c'est pas ça, parce que le diable nous parle d'argent. Hein, nous parle d'argent, nous parle de vitalité, nous parle de santé, nous parle, hein, voyez. Et moi je pense vraiment qu'elle a plus cet aspect très positif, hein, non pas du terme là qui est marqué tentation, mais plutôt ce côté de l'argent vient, quelque chose arrive, vous retrouvez de la force, vous retrouvez de la vitalité, vous retrouvez les pleins pouvoirs de qui vous êtes, hein, et ça vous permet d'aller vers quelque chose de concret. Allez, on va aller voir un message de vie ici qui sera pour les 3 prochains mois, donc pour cette belle saison qu'est l'automne. Quel est-il? L'espoir, l'étoile c'est l'espoir, vous l'avez 2 fois l'espoir, hein. Quand on a l'étoile dans un tirage, on est protégé, hein. Quand on a l'étoile dans un tirage, on nous dit que voilà, les choses elles vont être facilitées. Je cesse de douter et de diriger négativement ma pensée vers les régions inférieures. Le monde des peurs, j'accueille et je m'accroche à ma foi en Dieu, à son amour pour moi, en Dieu, en univers, hein, bien sûr, pour utiliser un autre terme que Dieu. J'avance dans la grande école de la vie, solide devant toute situation, car peu importe la noirceur, j'ai la certitude que la lumière viendra. Il y aura toujours devant moi des possibilités infinies. Vous voyez, elle est magnifique, hein, cette carte. On a 2 fois l'espoir déjà avec vous ici, et là on a encore l'espoir. C'est comme si vous aviez 3 fois l'étoile. Donc protection, 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 et voilà, magnifique. Dernier message ici du petit oracle de la bienveillance envers soi pour vous. Tout ce que tu ressens avec le cœur te ramène à la conscience de l'amour. Tu fais partie de cet amour. Magnifique. Très beau message. Voilà mes chers amis cancer, n'hésitez pas à me laisser un message, même un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Likez, partagez,
Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Je remercie vraiment toutes les personnes qui me suivent jusqu'à maintenant, qui me laissent des messages, qui interagissent avec moi. Merci beaucoup, parce que si je suis là et que je prends autant de plaisir à faire ces vidéos, c'est pour vous. Voilà mes chers amis Cancer. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois de septembre et une très belle rentrée. Et je vous dis à tout bientôt.